Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais répondre à un certain Newton Ahmed Barry, un piètre journaliste burkinabé qui va en France. Il a sa famille qui vit en France depuis plusieurs années. Il veut rejoindre sa famille. Eh bien, comme vous savez très bien, il a besoin d'un titre de séjour. Et donc, il vient salir le capitaine Ibrahim Traoré. Il vient le salir pour qu'on puisse lui donner le titre de séjour, les allocations, les ceci, les cela. Et sur quoi, qu'est-ce qu'il reproche au capitaine Ibrahim Traoré? Il reproche au capitaine Ibrahim Traoré le fait de réquisitionner les opposants, de réquisitionner les activistes qui s'opposent à la guerre contre le terrorisme, parce qu'eux, ils veulent les élections. Donc, je voudrais rappeler à M. Barry, nous avons tous été dans ces pays-là. Moi, j'étais en France d'abord. J'ai fait mon doctorat en France. J'ai vécu là-bas 12 ans avant de venir aux États-Unis. Donc, je connais très bien ce qui se passe. Quand on vient, on a besoin des papiers, on est obligé de se faire réfugié politique. Parfois. Mais quand tu veux être réfugié politique, mais sois un peu honnête. C'est-à-dire, tu vas faire tes papiers à la préfecture et autres. Ne viens pas sur des chaînes de télévision pour venir raconter n'importe quoi. Vous croyez que la France va faire quoi encore? C'est fini, la France, on n'a plus besoin d'elle. Donc, vous qui partez en France, là, ça c'est vos problèmes, hein, vos business avec la France, là, ça ne nous regarde plus. Nous, on n'a plus besoin de quelqu'un, d'un pays qui nous a pris en esclavage, nous a colonisés et nous a néocolonisés et veut encore nous recoloniser. On n'a plus besoin de ça. Et ça ne changera rien, M. Barry. Déjà, la démocratie, là où tu es là en France, là, il n'y a pas de démocratie. Je ne sais pas si tu le sais. Il n'y a pas la démocratie en France. Ce n'est pas la démocratie qu'il y a en France. Je suis désolé. Donc, M. Barry, vous avez à revoir un peu votre copie, regarder un peu la situation de ces pays-là dans le monde. La France, là où vous êtes là aujourd'hui, là, ils sont super endettés. 7 000 milliards de dollars de dette. C'est un pays qui est déjà à l'agonie. Et ça date pas depuis Macron. Hein. Ça fait au moins depuis l'époque de François Fillon, quand il était Premier ministre. Donc, vous venez en France, cherchez vos papiers tranquillement, discrètement. Vous n'avez pas besoin de faire un tapage sur le capitaine Traoré que nous apprécions, que nous aimons. En tout cas, jusqu'à présent, il ne nous a jamais déçus. Maintenant, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est quoi? Nous sommes en guerre. On n'a pas besoin de la politique. Au moment où nous parlons là, ce qui est important là, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est réouvrir l'école. Le Burkina Faso vient de réouvrir là. 58 écoles. Aujourd'hui là même, 58. La France était là-bas, ça ne faisait que fermer.
Chaque jour, il y a une école qui fermait définitivement les portes. Les enfants ne pouvaient plus venir. Les parents ne laissaient plus les enfants partir. Et le travail que le capitaine Traoré est en train de faire, c'est de ramener ça, cette vie-là, normale pour les populations. Et maintenant, ne lui parlez pas des élections. Monsieur Traoré, nous allons nous occuper de ces gens-là. Ces barbares, ces petits voyous, qui pensent que, parce qu'en France, on va leur donner le camembert, alors ils peuvent se permettre d'insulter les Ivoiriens, les Burkinabés. Non. C'est tout à fait normal que tout le monde puisse participer. En principe, n'importe quel Burkinabé devrait connaître ce que c'est. Ne serait-ce que même s'il ne part pas sur le terrain, on devait lui donner un cours pour savoir ce que c'est que le terrorisme. D'où ça vient, quelle est son origine. Et monsieur Barry, vous êtes journaliste. Vous devrez savoir que le terrorisme que vous voyez là, c'est les Français qui ont amené ça de la Libye jusque dans le Sahel. Ce sont les Français, les Américains et les autres là qui ont détruit ces pays. Ils ont détruit la Libye et ils ont pris les terroristes et les ont envoyés. Monsieur Barry, quand Ibrahim Traoré est arrivé, 60% du territoire burkinabé était occupé par les terroristes. 60%. Et il y avait la présence militaire française depuis 2015. C'est pour vous dire que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas d'arranger les choses, mais de l'aggraver. Pareil pour le Mali. Si vous ne le savez pas, eh bien, repartez faire vos cours de journaliste pour voir comment on mène une enquête journalistique, comment on mène une enquête historique. Parce que vous devrez comprendre l'origine des choses. En politique, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas parler d'une situation sans connaître d'où ça vient. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est d'occuper le territoire. Monsieur Barry, aujourd'hui, le Burkina Faso va désormais raffiner son or lui-même. Ça ne va plus sortir pour aller chez vous en France. Donc, vous êtes parti là-bas. Vous avez perdu votre temps. Vous allez faire des manutentions. Vous voyez comment la loi sur l'immigration, c'est sur quoi? C'est concernant vos enfants, vos cadets et cadettes. Et nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nos enfants ne puissent plus continuer à partir en France pour aller chercher une meilleure vie qu'ils ne trouvent d'ailleurs jamais. Vos enfants vivent en France depuis plus de des dizaines d'années, mais ils ont apporté quoi de nouveau? Dites-moi, ils sont devenus quoi? Ils travaillent chez Bouygues? Ils sont devenus riches autant que Bernard Tapie? Non, arrêtez de jouer avec, allez vendre vos pays à l'étranger. Arrêtez. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, au moment où nous parlons, sont la fierté de tous les Africains. Donc, chaque fois que vous critiquez un de ces pays-là, vous vous mettez la jeunesse africaine sur votre dos. Vous vous mettez en porte-à-faux contre le peuple, la majorité, la très grande majorité des Africains qui veulent la souveraineté. Ce que nous n'avons pas eu avec les Français pendant près de 60 ans. Et on peut vous garantir, monsieur Newton, vous n'aurez pas d'élection présidentielle tant qu'on n'aura pas fini avec le terrorisme. Ceux qui demandent ça, là, ce sont ceux qui ont mené le terrorisme. Ils n'ont qu'à arrêter avec le terrorisme. Et nous allons penser, je dis bien penser, parce qu'on n'est pas obligé. On n'est même pas obligé d'adopter la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est le meilleur système? Quel est le pays, M. Barry, que vous connaissez, qui a développé la démocratie, où la démocratie a développé? Quel est le pays qui a été développé par la démocratie? Le Mali que vous voyez là, le Mali, pendant près de 30 ans, ATT a passé 2 ans. L'autre, avant lui, il y avait un Konaré qui a passé aussi 2 mandats. ATT 2 mandats. IBK 2 mandats. Mais regardez là où se trouve, dans quel état ils ont laissé le Mali. Et pourtant, ils ont été élus.
Donc, je crois que ce n'est pas notre problème à nous, Africains. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas la démocratie. Le problème des Africains, là, ce n'est pas la démocratie. C'est avoir des bons leaders qui vont nous amener à obtenir notre souveraineté. Et à partir de là, nous allons définir notre système de gouvernance. La Chine n'est pas un pays démocratique au sens occidental du terme. La Chine est devenue la première puissance économique du monde. Donc, n'oubliez jamais ça, M. Barry. Et ceux qui nous ont mis dans cette situation, ce sont ceux-là même qui vous donnent des grains de riz là-bas en France, qui vous donnent des cuisses de poulet là-bas en France. Arrêtez avec ça. Demandez votre statut de réfugié parce que vous voulez rester en France, parce que vous fouillez vos responsabilités. C'est là-bas sur le terrain. Vous voyez comment en effet, vous les entendez encore parler des droits de l'homme? Parce que maintenant, là, ils ont tout ce qu'ils font, là, il y a même des caméras. Nous voyons ça. Allez-y sur les chaînes du Mali, du Burkina Faso. Vous allez voir les opérations militaires, là, tout est filmé. Mais quand les Occidentaux sont allés détruire la Libye, ils n'ont rien filmé. Ils ont détruit complètement la Libye. Ils ont détruit l'Irak. Pourquoi vous vous plaignez pas pour ça? Vous êtes déjà plein pour ça? Allez-y en France là-bas, dites-leur, mais pourquoi vous avez posé leur la question? Pourquoi vous avez amené le terrorisme dans le Sahel? Posez à France 24 cette question. Là, vous allez comprendre pourquoi nous, on est obligés de réquisitionner parce que tous les Burkinabés, tous les Africains doivent mener ce combat. C'est un combat qui est le nôtre, de notre génération, et nous devons le mener, et nous sommes en train de le mener. Chacun à sa manière. Et vous voulez nous parler de la démocratie. Quelle démocratie? Parce qu'eux-mêmes, ils respectent la démocratie. La France, là où vous êtes là, vous pensez que c'est la démocratie? Vous ne savez pas que la France, c'est un paillasson des États-Unis? Non, M. Barry, écoutez, si vous n'avez rien à faire de votre vie, restez en France, allez soulever les caisses, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont vous donner un emploi à TV5 Monde ou à France 24. Je ne suis pas sûr. Ceux qui étaient là-bas avant vous, qui ont joué ce jeu-là, comme les Alain Foucault et autres, ils sont aujourd'hui en Afrique. Ils sont en Afrique où? Mais dans ces mêmes pays-là. Il n'y a pas longtemps, Alain Foucault a été reçu par Assimi Goïta. Donc vous aussi, si vous êtes vraiment sérieux, revenez, venez vous battre. Vous partez vous plaindre chez les Français là. Vous ne savez pas que ce sont eux qui vous ont pris en esclavage? Vous ne savez pas que ce sont eux qui ont tué Thomas Sankara? Vous leur avez demandé des comptes pour ça? Ah, vous voulez venir demander des comptes à Ibrahim Traoré qui est en train de nous honorer, nous donner, redonner notre dignité? Et vous partez chez eux, sur leur plateau de télévision, pour venir l'insulter? Mais vous êtes malade, monsieur. Non, c'est un dictateur, c'est pas la démocratie. C'est des enlèvements, c'est pas des enlèvements. Et alors, si on fait des enlèvements? Vous voyez pas ce qui se passe en Ukraine, monsieur? En Ukraine, là, on prend des enfants même de 16 ans. Encore, nous, on ne prend pas des enfants de 16 ans. La majorité, ce sont des volontaires. Ceux qui ne sont pas des volontaires, c'est ceux qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues, dans les roues de nos VDP. Ce sont ceux-là qui sont en train de décourager notre armée, alors que c'est la seule institution que nous avons qui peut nous sauver. En Ukraine, là, ils ont pris des enfants, des mineurs. Ils sont en train de fuir. Vous les avez entendus parler? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi ce qui les intéresse, c'est l'Afrique? On les a chassés en Afrique. Les Français ont été chassés en Afrique. En tout cas, dans ces 3 pays. Mais ils n'ont qu'à rester chez eux. Pourquoi ils parlent encore de nous? Vous nous entendez parler de la France? Les problèmes des gilets jaunes ou les problèmes de la famine et autres qu'il y a là-bas, les délestages, vous nous avez entendu parler? Non, ça ne nous regarde pas. Donc, eux aussi, qu'ils s'occupent de leur business, qu'ils ne s'occupent pas de nous. Nous, on n'a plus besoin d'eux. Parce qu'ils ont eu 60 ans pour arranger nos pays, pour développer nos pays. Et voilà le résultat, ce qu'il y a. Aucun pays africain n'est développé. Aucun. Le discours de la bolle de François Mitterrand, c'est un discours creux, vide. Il n'a rien apporté à l'humanité, encore moins à l'Afrique. Il n'a rien changé à l'Afrique. Donc, monsieur Barry, si vous voulez rentrer dans l'histoire, eh bien,
sachez vous mettre du bon côté de l'histoire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, le trahissent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.